cette architecture que j'ai proposée pour Sarcelles, elle est aussi la suite, on va dire, d'un long travail que je mène depuis des années sur les espaces. Les gens s'y retrouvent et puissent échanger entre eux, discuter, travailler, s'amuser en même temps. On se traite aussi par cette forme un peu circulaire que j'ai voulu mettre dans ce projet. Alors évidemment, il va un peu détonner par rapport à tout ce qu'il y a autour, mais il lui faut un petit peu d'imagination, un petit peu d'identification. Une sorte de cylindre posé sur 2 étages, posé sur un rez-de-chaussée complètement ouvert qui permet d'avoir une grande transparence sur les espaces extérieurs, donc d'avoir un bâtiment plutôt surélevé, donc un peu à l'abri, mais tout en restant en liaison avec le sol, puisqu'on joue sur la différence de niveau. Dans un bâtiment au milieu d'une parcelle, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un bâtiment, dans un parc. On va avoir une belle végétation qui va un petit peu l'accompagner et lui donner comme ça quelques reflets. Et la projection de la lumière sur le bâtiment va lui donner un aspect un petit peu rougeoyant, je dirais tournant. C'est-à-dire que l'intérêt de la forme cylindrique, c'est qu'il n'y a pas d'angle. Donc à tout moment, quand le soleil tourne, ça prend la lumière d'une manière assez douce et je dirais presque comme une caresse. Pour qu'il y ait ce qu'on appelle aujourd'hui de la pérennité, que les gens puissent après avoir un bâtiment qui reste neuf le plus longtemps possible. Je travaille depuis 40 ans sur ce que j'appelle la flexibilité, l'ouverture et la réversibilité. C'est-à-dire que je considère que le rôle d'un architecte, c'est pas d'imposer une forme définitive à un utilisateur, mais de lui laisser une part de liberté dans ses aménagements. Et tout l'intérieur est flexible à l'envie. C'est-à-dire que si demain vous avez une autre activité, voire même au-delà du numérique, eh ben le bâtiment peut très bien s'adapter.